À tous et à toutes, merci à vous de nous rejoindre en ce moment. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Digital Actu qui aujourd'hui s'intéresse à un phénomène des prix particuliers. C'est maintenant. Les pirates de compte sur Facebook sont légion. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un utilisateur ne se rende pas content lorsque son compte est piraté. Quelques éléments permettent toutefois d'en avoir le cœur net et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Les comptes Facebook sont des cibles de choix pour les hackers. En piratant l'un ou l'autre compte, les pirates informatiques peuvent récupérer de nombreuses données privées et tenter de les utiliser pour pirater d'autres comptes appartenant bien sûr à leur victime. C'est également une bonne manière pour propager un virus puisqu'en se faisant passer pour le ou la propriétaire du compte, ils peuvent envoyer des liens frauduleux au contact de leurs victimes. Le premier élément qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est la publication automatisée ou non de messages avec votre compte. De nombreux comptes Facebook piratés sont utilisés pour infecter d'ailleurs d'autres machines et comptes Facebook en partageant des fichiers corrompus. La méthodologie est souvent la même. L'utilisateur clique sur un lien corrompu partagé par un proche, son compte est piraté et utilisé ensuite pour partager des liens frauduleux. L'activité suspecte est généralement identifiée rapidement par les proches qui ont vu une publication suspecte ou ont reçu un message direct avec un lien suspect. Plusieurs cas de figure sont possibles. 1. L'envoi massif de messages à tous les contacts, généralement accompagné d'un lien qui permettra aux pirates de s'emparer d'autres comptes et d'infecter la machine des personnes qui ont cliqué sur le lien. Autre chose, la publication automatisée de posts sur le réseau social. Autre chose, l'envoi d'invitations à des contacts inconnus ou parfois déjà avec lesquels vous êtes déjà amis. La modification également de certains éléments du profil comme la date de naissance ou bien sûr le nom. Que faut-il faire donc? Première étape, consulter la connexion au compte. Il n'est pas rare qu'un compte Facebook soit piraté sans que son propriétaire ne le remarque, que ce soit par un proche ou un parfait inconnu. Pour cette raison, il convient de vérifier occasionnellement les connexions au compte. Pour ce faire, direction paramètres et confidentialité. Vous cliquez sur paramètres, sécurité et connexion, vos connexions. Vous verrez apparaître toutes les dernières connexions à votre compte en cet endroit. Vous pouvez contrôler l'appareil sur lequel vous vous êtes connecté. Si une connexion vous paraît suspecte, autrement dit, si l'appareil utilisé ou le lieu depuis lequel il s'est connecté ne concorde pas avec vos habitudes, vous pouvez le déconnecter à distance. On vous conseille également d'en profiter pour renforcer la sécurité de votre compte en changeant de mot de passe et en activant la double authentification, sans quoi rien n'empêchera le pirate de s'y reconnecter à nouveau. En cliquant sur l'onglet « Ce n'est pas vous », vous pouvez également vérifier quelques détails sur la connexion. Autre chose importante, c'est la vérification de votre adresse mail. Vérifiez si votre adresse mail n'est pas compromise. Il se peut également que votre compte soit piratable, mais n'ait pas encore été piraté. D'accord? Il est donc possible de vérifier si votre adresse mail figure dans une base de données corrompue sur le site Have I Been Found. Pour ce faire, je vais mettre dans la description de la vidéo le lien, vous cliquez dessus. Alors, le principe il est simple. En encodant votre adresse mail, vous serez directement informé si votre adresse figure dans une base de données à disposition des pirates. Si c'est le cas, il est possible que votre boîte mail soit piratée et utilisée pour accéder ensuite à votre compte Facebook. Dans tous les cas, il convient de renforcer la sécurité de votre compte Facebook et de votre boîte mail en activant la double authentification et en changeant bien sûr de mot de passe. Alors, si vous êtes dans le cas de figure où votre compte a été piraté, la belle question c'est comment récupérer votre compte. Je pense que c'est en ce moment la préoccupation de plusieurs personnes, à en juger par le nombre de publications sur les réseaux sociaux soi-disant mon compte a été piraté ou quelqu'un s'est introduit dans mon compte. La première étape, le changement de mot de passe. Comme on le disait tout à l'heure, si votre mur Facebook est rempli de publications dont vous n'êtes pas l'auteur, que vos contacts reçoivent des messages que vous n'avez pas envoyés, il y a de fortes chances pour que quelqu'un d'autre utilise votre compte à votre insu. La bonne nouvelle, c'est que cette personne ne semble pas avoir changé votre mot de passe puisque vous y avez toujours accès. Dans ce cas, la première chose à faire est tout simplement de changer votre mot de passe. Cela aura pour effet d'éjecter la personne qui squatte votre compte. Vu que cette dernière n'est pas censée connaître votre nouveau mot de passe, elle ne pourra plus utiliser votre compte. Pensez ensuite à renforcer la sécurité de vos autres comptes, bien sûr. Deuxième étape, vous pouvez demander un nouveau mot de passe au cas de doute.
Il se peut que l'intrus ait changé votre mot de passe de votre compte, histoire de faire le plus de dégâts possible en toute tranquillité. D'accord? Dans ce cas, demandez un nouveau mot de passe à Facebook depuis la page de connexion. Vous devrez recevoir un mail du réseau social pour réinitialiser votre mot de passe. À condition bien sûr que vous ayez sécurisé votre mot de passe de votre mail. Troisième étape, vérifiez votre identité. Ben oui, vous pouvez indiquer à Facebook qu'une personne a pris possession de votre compte et l'utilise pour publier ou envoyer des messages à vos contacts. Il vous suffit de vous rendre sur une page que nous allons indiquer dans l'adresse et de choisir l'option « Quelqu'un d'autre s'est introduit sur mon compte sans ma permission ». La plateforme sociale, Facebook donc, se chargera alors de vous guider pour récupérer votre compte. Pour cela, vous devez prouver votre identité en renseignant un code envoyé par SMS ou par mail. Vous devez également réinitialiser votre mot de passe afin que l'individu qui a piraté votre compte n'y ait plus accès. Quatrième étape, il faut signaler une usurpation d'identité. Vous pouvez également signaler une usurpation d'identité ou le vol de votre compte, d'accord, ou celle de l'un de vos contacts d'ailleurs. Pour cela, vous vous rendez sur votre profil ou celui de votre ami, cliquez sur les 3 petits points et sélectionnez usurpation d'identité ou je ne peux pas accéder à mon compte et en fonction de la situation. Facebook vous indiquera alors les étapes à suivre pour récupérer votre compte ou aider votre ami à récupérer le sien. Pour que cela n'arrive plus ou pas, pensez à renforcer d'ailleurs la sécurité de votre compte, comme on le disait tout à l'heure. Voilà donc pour ce numéro de Digital Actu. On ose espérer qu'il vous aura été utile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.